Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler encore d'hypnosophie. Et cette fois je me trouve à Osaka où vous pouvez voir derrière qu'il y a le château d'Osaka qui surplombe la ville. Et ce qui est très sympa, c'est de se poser la question sur les symboliques des forts. Donc comme j'ai pu vous le proposer déjà sur la symbolique des temples. Au niveau des forteresses, etc., c'est intéressant de, de se dire qu'on peut travailler sur cette métaphore, sur cette symbolique, et à savoir si nous-mêmes, on n'a pas été envahi par moments dans notre fort intérieur et jouer avec cette notion peut-être d'envahisseur, d'être envahi, ou peut-être d'être dans l'incapacité de de se protéger. Donc qu'est-ce qui peut manquer là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des gros murs de 20 mètres. Et puis il y a bien sûr l'eau autour. Et on a pareil, hein, ce petit château, il fait pas super protecteur. En tout cas, moi, c'est pas la symbolique que je prendrais. Je prendrais plutôt nos châteaux européens, français, un peu plus solides, nos forts à l'ancienne. Maintenant, vous, comme symbolique, est-ce que vous avez l'impression que vous avez une forteresse? Alors, après, on peut se poser la question, est-ce qu'on a une forteresse au niveau mental, physique ou émotionnel? Ou est-ce qu'on a des remparts qui déconnent de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur? Ça peut être intéressant de s'interroger sur la notion à la fois de sécurité. Est-ce que je suis en sécurité? Je me sens en sécurité? Mais peut-être plus que ça, c'est est-ce que je suis envahi, assailli? Est-ce que c'est j'ai la capacité de me protéger, mais pas que la notion de sécurité, dans la notion de est-ce que je peux avoir du répondant vis-à-vis de moi-même, du répondant par rapport à la vie, du répondant par rapport aux autres. C'est des questionnements qui peuvent nous permettre et permettre à nos partenaires d'avancer. Alors, on peut le travailler de façon très simple, hein, sur la transe de notre partenaire. On propose d'imaginer un château, un fort. Comme la dénomination peut-être fort risque d'être quelque chose d'hyper solide, alors peut-être château peut être sympa. Et voir la description qu'il nous en fait. Et l'interroger, alors soit toujours dans le même cheminement, si on est dans une démarche en indirect, en fonction de la problématique du partenaire, travailler avec cette symbolique simple, peut-être de créer des remparts, mettre de la distance avec la ville ou avec les assaillants. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a justement de l'eau, des murs? Est-ce qu'il n'y a pas de murs? Est-ce que une fois qu'on est rentré, est-ce qu'il y a encore des protections ou pas? Ou au contraire, est-ce qu'on veut que ce soit accueillant? Est-ce que peut-être même ça l'est un peu trop à certains moments et qu'on n'arrive pas à fermer les portes, à descendre, à monter le pont-levis, etc. Tout ça, on peut vraiment faire une métaphore assez simple qui peut parler à notre partenaire. Pour nous, c'est important aussi de se poser la question et de se dire, est-ce que moi, comment elle me parle cette métaphore? Je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un retour sur un MP3 où j'utilisais justement cette image de se protéger. C'était le MP3 sur les personnes toxiques, de pouvoir se protéger et en même temps, peut-être qu'on a déjà été d'une certaine façon empoisonné par des idées, des pensées, des personnes ou autres, et qu'il va falloir, si c'est trop cloisonné, on peut peut-être plus non plus faire sortir les trucs qu'il y a à l'intérieur. Et est-ce que c'est bon ou pas? Métaphoriquement, c'est intéressant. Symboliquement, c'est intéressant. Sur le questionnement qu'on peut avoir sur un rapport questionosophique, l'image qu'on peut avoir de notre château, donc comme je vous dis, hein, toujours sur les mêmes principes, interne, externe, externe, interne, comment ça fonctionne, et est-ce que j'ai une capacité à correctement gérer ce que j'ai envie de faire sortir? Est-ce que mes troupes, mes pensées, mes émotions
ou mes envies, j'arrive à les exprimer, ou est-ce que je les réprime? Est-ce que dès lors, notre forteresse devient notre prison? Et là encore, on le reprend sur nos centres émotionnels, sur notre centre physique, sur notre centre intellectuel. Et ça nous permet d'avoir une interrogation dans l'accompagnement, une interrogation sur nous au quotidien. Est-ce que parfois, pour des raisons qui se comprennent complètement, et là encore, dans le cheminement, par exemple régressif que vous allez proposer à votre partenaire, vous pouvez vous dire, ok, peut-être que tu as dû te protéger parce que le système, la famille, les événements ont fait que tu t'es senti blessé, touché, etc. Donc tu as créé des super barrières, d'accord. Le problème c'est qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à descendre le pont-levis, tu n'arrives plus à descendre du haut du château, voire à la limite tu es dans les geôles parce que tu es encore cet enfant ou cet ado ou cet adulte qui s'est enfermé au max, mais qui n'arrive même plus lui à sortir de sa geôle parce que il y a une problématique. Donc métaphoriquement c'est assez simple comme ça, faire sortir la personne. On connaît bien cette métaphore de la prison, le faire retourner peut-être dans son château, sans même dire que on va aller à l'extérieur en ville, mais déjà dans un premier temps cette notion là. Et pour la notion plus directe et plus questionsophie, là on va avoir vraiment une notion qui va être intéressante de voir quelle partie de toi peut-être t'a emprisonné ou t'empêche de sortir, ou par rapport à quelle vision aussi qu'il y a autour du château. Est-ce qu'il y a des champs, est-ce que c'est une ville comme là on peut voir à Osaka, Hop, je vous montre un petit peu. Alors c'est amusant de voir d'ailleurs ce côté ancien, hop, et juste derrière on voit les grosses tours. Ça c'est assez chouette. Et là aussi, on peut reprendre ça comme des questionnements et des métaphores. Est-ce que nous-mêmes, on est resté un château à l'ancienne, ou est-ce que on s'est modernisé aussi dans nos pensées? Alors après, il y a tout le travail d'update, de mise à jour de nos pensées, nos croyances, nos valeurs, etc. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.